La physique quantique, c'est quoi? Vous êtes très nombreux à pas vraiment comprendre la physique quantique. En fait, la physique quantique, c'est rien d'autre de ce qu'on a vu aujourd'hui. On n'a pas vu les atomes, on a vu, mais c'est des sujets un peu plus en haut. On a vu les quarks, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en bref ce que c'est la physique quantique et je vais vous mettre 3 exemples de physique quantique. Ils sont ici. L'effet photoélectrique et les quantas, la dualité entre corpuscules et l'anti-électron. Et on passe à l'effet photoélectrique et les quantas. Alors, en fait, en 1905, Einstein, il a réfléchi à l'effet photoélectrique, c'est-à-dire il a réfléchi comment ça marche, c'est-à-dire voici le résumé. Vous prenez un métal et vous envoyez un rayon de lumière. Pourquoi un rayon de lumière bleue peut faire sortir les électrons de leur noyau et pas les rouges? Il a bien réfléchi et puis il a décidé de reprendre les idées de Max Planck, qui est des quantas. Un quanta, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un photon. C'est-à-dire, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le modèle standard, vous pouvez aller la regarder. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, je le répète. Un photon, c'est une particule élémentaire qui transmet la lumière. Il est à la base de l'électromagnétisme. Donc, Niels Bohr, en 1913, a reformulé, il a fait comprendre l'effet. Donc, on a la couleur, le spectre, donc, ici, on a le niveau en EV de l'électron. Une couleur rouge, pardon, ne peut pas dégager l'électron parce que son EV est de 2 environ. Mais un bleu, il dépasse les 4 UV. Donc, il peut faire monter l'électron. Donc, ça, c'est l'effet photoélectrique. Si c'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de YouTube. Il y en a plein, vous pouvez tous les regarder. Maintenant, nous allons parler à l'autre partie, la dualité onde-corpuscule. Depuis Newton, on s'est toujours demandé, est-ce que la lumière, elle est une onde ou une particule? Ce qui a séparé le monde physique en deux. Donc, il y a quelques expériences qui montrent que la lumière est une onde. On a passé des rayons de lumière sur 2 fentes. On a vu un patron d'interférence qui correspond bien au système ondulatoire des ondes. Mais après, donc, je l'ai parlé tout à l'heure, Einstein, il a démontré l'effet photoélectrique. Donc, à la fin, on a dit que l'électron et la lumière, ce sont des particules. Mais un physicien
français, Louis de Broglie, il a dit en fait que l'électron, il est à la fois particule et onde. En 1960, on a repris l'expérience d'Young. La voici. Prenez un fusil. On a une barrière, un mur quoi, et on a un écran. On met une ouverture. Si c'était des balles de fusil, il mettrait qu'une seule barrière, une seule trace. Avec la deuxième, il passe, il fait 2 tranches. Avec les 2 trous, on donne 2 tranches. Essayons avec des ondes, avec des vagues. Avec une ouverture, les ondes se propagent là où elles acquièrent beaucoup plus d'intensité. On voit ça sur l'écran. Une grande intensité, pas très beaucoup d'intensité. Avec 2 fentes, on obtient quelque chose de différent. Les ondes se propagent, se met à s'interférer bien pour donner un patron d'interférence. Essayons avec des électrons. Avec une tranche, on obtient ceci. Avec 2 tranches, nous obtenons ceci. Essayons avec les 2 tranches. Si les électrons se comportaient comme des balles de fusil, ils donnaient 2 tranches. Et pourtant, on obtient ceci. Un patron d'interférence. Comment est-il possible? C'est que l'électron, il est une particule. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc, il comporte des choses très différentes qu'on a pu voir. Au début, l'électron est une onde. Elle se propage par les 2 côtés à la fois, se met comme des ondes, et quand elle touche le mur, la position est aléatoire. Une position, une autre. Tout cela est réglé par des ondes de possibilités. Et même, l'électron, il a une autre particularité. C'est ceci. Cette fois, vous êtes très étonné de ce que vous voulez voir, de ce que vous venez de voir, et vous décidez de voir vous-même le mur. Avec les 2 fentes, bizarrement, l'électron donne ceci. Quand on observe un électron, on est obligé de voir l'électron et donc l'électron est obligé de voir une place. Tant qu'on ne l'a pas observée, elle est partout. Comme si je tournais la tête et vous étiez à plusieurs endroits à la fois. Seulement quand je retourne la tête, vous n'êtes plus à plusieurs endroits à la fois. Cela s'appelle la décohérence quantique. C'est le fait de supprimer le fait qu'on est partout à la fois. Voilà. Donc, on a compris la dualité onde-corpuscule. Nous allons parler à l'anti-électron. Alors,
l'astronome anglais Paul Dirac, le physicien plutôt, il a réfléchi dans les années 1930 et il s'est dit un électron est de charge négative. Pour une charge positive, ce sera un proton. Ce qui est fait dans les atomes, que j'en ai parlé dans ma vidéo sur les atomes et lésions, vous pouvez aller la voir. Il y a autant d'électrons et de protons pour stabiliser l'atome. S'il y a un électron ou un proton en plus, ça fait un ion. Mais le physicien Paul Dirac, il s'est dit, que se passait-il si l'électron devenait positif? Il a dit que c'était impossible au début. Et après, il s'est dit, peut-être qu'il y a une autre forme d'électron, comme les protons, l'antimatière est née. Qu'est-ce que l'antimatière? L'antimatière, c'est la même chose que les particules ordinaires. La seule chose qui change, c'est sa charge, positive ou négative. Ils ont tout même masse, même spin, etc. Donc, si vous prenez un proton, il aura toujours un antiproton qui est de charge négative. Dans les particules élémentaires, tous les fermions possèdent leur antiparticule. Les bosons n'en possèdent pas. Donc, l'antimatière est née. Donc, on a vu les antiatomes à partir de 1995. Mais ils étaient un peu trop instables pour être bien vus. Comment fait-on pour stocker les antimatières sans que ça explose? Comme ceci. En fait, l'antimatière, quand elle touche une particule de matière, ça se transforme en énergie. D'où la fameuse équation E égale mc2. L'énergie d'un corps, c'est égal à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Donc, c'est ceci. Ça fait de l'énergie. Mais donc, comment fait-on pour le stocker sans que ça explose? Puisque si l'antimatière, elle touche de la matière, ça explose. On ne peut pas la garder. Donc, voici comment. On fait pratiquement le vide autour de cet atome et on le déplace avec des aimants. Oui, c'est un peu compliqué, mais ça marche bien. Souvenez-vous d'une chose. Grâce au LHC, le grand collisionneur de hadrons au CERN, on a pu découvrir plein de choses. On a pu voir les quarks, les particules élémentaires, etc. Ça, c'est grâce au LHC, au CERN, donc les accélérateurs de particules. Alors, cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Alors, ça fait déjà presque 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Alors, c'était parce que j'étais un peu bien occupée de mes études, parce que c'est la rentrée, donc j'avais pas le temps. Même la semaine dernière, j'avais pas eu quoi faire. Je savais pas quoi faire, donc maintenant je l'ai fait. Donc, à bientôt!